Le mauvais sort dans l'eau. Je prends quel exemple? Un enchanteur qui va au fleuve Congo. Il prend l'eau. Et toi, tu habites, donnez-moi un quartier très loin du fleuve Congo. Massina? C'est loin du fleuve. Ah, loin du fleuve. Bon, bref, Bas-Congo. Bas-Congo, carrément. Ah, vous me compliquez. Ngaba. D'accord. Il prend l'eau du fleuve Congo. Il est sur les grosses pierres là. Et puis il pense à toi tellement que il veut te détruire en 2025. Il cite ton nom dans cette eau là. Il prend même avec la main. Il parle et il jette l'eau. Ce qu'il a dit reste même après des années. Parce que lui là, il garde. L'eau ne meurt pas. Il garde. C'est ce qui peut faire aussi que toi, tu nais, tu grandis, mais tu remarques que certains mauvais sorts qui frappent ton papa est en train de te frapper. C'est pas un lien. C'est l'eau qui a gardé les paroles jusqu'à l'accomplissement. Mais si on ne l'arrête pas, il va aussi continuer comme ça. C'est comme un tueur en série. Tu dois comprendre pourquoi cette chose est une bénédiction, mais aussi un problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas toujours, je dis pas toujours, on reste dans l'équilibre. Il ne faut pas toujours être prompt lorsque quelqu'un vient chez toi, venant de nulle part, et te demande de l'eau. Il faut avoir un esprit de discernement. Ou alors, ne fais rien, comme l'Écriture dit, sans sanctifier ce que tu fais. Tu ne sais pas pourquoi il t'a demandé de l'eau. Il a traversé plusieurs maisons, tu ne sais pas pourquoi il est venu là. Nous ne sommes pas en train de devenir méchants, mais nous disons, le discernement te préservera. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Ou alors, sanctifiez tout ce que vous faites. Tout a été créé par la parole. C'est toi qui prends la parole à la légère. Et ne prennent pas ça à la légère. Il sait qu'une petite parole suffit. Il déclare ça. Ou bien carrément il dit, toi tu lui donnes de l'eau. C'est ça la sorcellerie, c'est bizarre. Toi tu lui donnes de l'eau. Mais quand il reste, il dit, Ndakwe Kauka, que la maison sèche. Mais la maison qui t'a donné de l'eau, tu veux qu'elle sèche? Oui, c'est ça la sorcellerie. L'art de la destruction sans vraiment une destruction méchante. Et là, cette histoire va conserver. Au nom de Jésus, que cela ne soit pas ton partage. Il est écrit, tu donnes, tu es béni. Donc la parole repose sur l'eau qu'on donne à un enfant de Dieu ou à un serviteur de Dieu. C'est clair, n'est-ce pas? Quand je donne mon action, l'eau que j'ai donnée conserve ça. L'eau que j'ai donnée conserve deux choses. La parole là et mon action. Mon action me poursuivra où que j'aille. La bénédiction est forcément attachée. Ça veut dire même si tu oublies, la bénédiction te localisera. Parce que l'eau là va toujours commencer à réclamer. Parce que l'eau a conservé ta bénédiction. Il n'y a pas d'hasard sur terre. Il y a des téléchargements de bonté que les parents ont eu à placer. Ils ont donné des verres d'eau aux missionnaires en ordre et en désordre. Ce qui fait que quand maintenant le fils arrive, l'eau est activée. On doit lui donner un verre d'eau. On doit le récompenser d'une manière ou d'une autre. Ainsi, toi, enfant de Dieu, cette partie-là, il faut maintenant la prendre pour toi. Tu ne laisses pas un frère dans le Seigneur être en problème pendant que toi tu peux faire. Le verre d'eau permettra qu'il y ait toujours une bénédiction à ta poursuite. Si tu obéis à l'écriture, la bénédiction s'attache à toi. Et je donne une instruction importante avant de prier. Ne donne pas de l'eau sans sanctifier. Je répète, parce que cet amen n'est pas très normal. Ne donne pas un verre d'eau sans prier.
Lorsque tu donnes un verre d'eau, tu déclares une parole même pendant que tu es en train de donner. Lorsque tu vas nettoyer le verre, tu apprêtes le verre, déclare même une parole avant de donner. Tu dis au nom de Jésus, je sanctifie tout ceci. On a vu hier, aucun autre nom n'est au-dessus que le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Ne sois pas en train de faire des choses comme un homme charnel. Quelqu'un se pointe, tu dis oui, il faut avoir un bon cœur. Je prends de l'eau, je donne. Tout ce que tu donnes sans Jésus te met en danger. Tout ce que tu vas donner sans Jésus te mettra en danger. La chemise que tu veux donner à ton frère déclare le sang de l'alliance. Tu lui donnes la chemise, tu dis mon frère c'est pour toi. Tu veux donner la nourriture à quelqu'un, tu déclares la sanctification et tu donnes. Tout ce que tu donnes sans Jésus te met en danger. Troisième élément d'envoûtement, l'eau. L'eau et l'apostrophe E-A-U. L'eau. Étant un récepteur et un élément qui conserve également, c'est l'un des éléments préférés des envoûteurs, des enchanteurs. C'est l'un des éléments préférés parce que c'est facile à trouver. On trouve de l'eau partout. Et puis parce que il a deux vertus. La première vertu, c'est qu'il reçoit. Deuxième, il conserve. 1 Chronique 11, 17, 19. 1 Chronique 11, 17, 19. Qu'au nom de Jésus, vous soyez délivrés de toute forme d'envoûtement. Et qu'aucun esprit ne se tape la poitrine en votre nom. 1 Chronique 11, 17 à 19. David eut un désir. J'aimerais qu'on écoute la parole s'il vous plaît. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les trois hommes passèrent, ce sont les vaillants de David. Les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau. Quelqu'un m'a dit de l'eau. De l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire. Et il la répandit. J'aimerais qu'on lise la dernière phrase. Et il la... Nous lisons encore une fois que les esprits entendent. Et il... Tu vas comprendre. Encore une fois. Et il a répandu devant l'Éternel. C'est l'eau qu'il répandit devant l'Éternel. L'eau qu'il avait demandé à ces trois vaillants d'aller lui chercher. Que Dieu te donne des hommes qui avaient le cœur des trois vaillants de David. David veut boire. Au fait, en réalité, comme je te l'ai déjà dit ici, David était un personnage assez atypique. C'était quelqu'un de très calculateur, avec quelque peu de malice, et c'était quelqu'un de, on va dire, calculateur. Et donc là, il est en train de dire, de l'autre côté à Bethléem, dont on parle ici, c'était le camp des Philistins, donc les adversaires, comme avec nous en ce moment, les Rwandais. Ok? Oui, c'est pour que tu comprennes. Alors, c'était les camps des adversaires, les camps des ennemis. David voyait bien que l'autre côté, il y avait une citerne à l'intérieur là-bas. Et David qui regarde et dit, ok, qui va m'amener de l'eau de la citerne? Donc il faut entrer dans le camp des adversaires sans être vu et sans être tué. Et prendre de l'eau, avoir le temps de puiser l'eau. Et de porter l'eau avec soi et de ramener l'eau à David. Alors David qui est là comme ça par un coup de tête, il dit, qui va m'amener de l'eau venant de là? Alors les trois hommes qui étaient avec David, c'était des vaillants ces hommes-là. L'un d'entre eux, il pouvait lancer une flèche, ça tue 700 personnes. Un seul coup. Va savoir comment ça se passe. Le surnaturel existe. Un autre avait tué 2 lions pendant la neige dans une fosse. C'était des hommes extraordinaires. Des hommes qui étaient avec David. Il regarde et dit, chef, tu dis quoi? Il dit, j'ai envie de boire. Mais j'ai envie de boire de l'eau. Ok. Mais je veux boire l'eau qui est dans le camp des ennemis. Alors les trois regardent et disent, d'accord. Sans discuter, sans dire, mais chef, là-bas c'est... Non. Ils se retournent tous les trois. Ils vont chercher de l'eau. Que Dieu te donne des hommes comme ça. Pas des traîtres.
Je dis pas des traîtres. Comme les traîtres qui est là-bas, là, pas comme lui. Ils vont là-bas, quand ils arrivent, ils puissent. Ils rentrent avec, sans qu'on les voie, sans qu'on les attrape. Quand tu as un bon cœur, Dieu te protège. Yes. Il y a même quelque chose d'autre là-bas. Tellement que Dieu aimait David, Dieu protège tout ce qui est à David. Quand tu sers David, Dieu te protège. Parce que Dieu aime David. Qui a compris? Dieu n'a pas protégé les 3 hommes là à cause d'eux. Il a protégé les 3 hommes parce que les 3 hommes aiment David. Tout ce qui est attaché à David, Dieu sécurise ça. Donc si tu veux être sécurisé, il faut aimer David. Si tu aimes David, Dieu te garde. Ah oui, dans la vie, il y a des choses comme ça. Il y a aussi des gens comme ça. Quand ils reviennent avec, c'est ce qui m'intéresse au fait. Amenez-moi la bouteille d'eau. Quand ils reviennent avec, ils donnent à David. David prend. Il dit, je ne bois pas. Pourquoi je ne bois pas? Quand vous lisez l'autre écriture, il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes? C'est l'eau finalement ou c'est le sang? Parce que toi, David, tu avais demandé quoi? De l'eau. Et on t'a amené quoi? Mais pourquoi tu appelles ça le sang? Parce que l'eau est un récepteur et il conserve. Mais il reçoit quoi et il conserve quoi? Ces hommes, puisqu'ils étaient partis au péril de leur vie, c'est leur vie qui était à l'intérieur. Ce n'était pas l'eau, mais c'était leur vie. Et David, quand il voit, il dit, je ne vais pas boire ça parce que c'est votre vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette ça devant. Qui a retenu? Merci ma soeur. Il jette ça devant l'Éternel. Ça veut dire, il prend leur vie, il dépose devant. Yes. David était très prophétique. Sans le Saint-Esprit à l'intérieur de lui comme toi. Mais très élevé dans les choses spirituelles. Il regarde, il dit, ça c'est pas l'eau. Ça c'est votre sang qui est dedans. Mais non seulement je ne boirai pas, mais je ne veux pas déposer ça n'importe où. Parce qu'il y a, c'est votre vie. Je prends ça, je dépose ça devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec l'eau, give me. Avec l'eau, on a la possibilité de mettre tout ce qui est à toi là-bas. Parce que l'eau a été créée pour prendre et garder. Tout. Que ce soit ta maison, que ce soit, au nom de Jésus, hein, que ce soit pas toi. Que ce soit la maison, que ce soit une âme, que ce soit... D'ailleurs, une âme, on voit dans cette écriture, David a dit lui-même, ce n'est pas l'eau ça c'est la vie des gens. Et il prend ça, il jette devant l'Éternel. Donc que votre vie reste devant l'Éternel pour toujours. Vous avez capté ça? Oui, les hommes, certainement, ils n'avaient pas compris. Ils disent, ah, mais qu'est-ce qu'il dit encore notre chef d'armée ici? Qu'est-ce qu'il raconte? Nous, on a amené de l'eau. Lui dit, non, 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 vous voyez l'eau, mais ce n'est pas l'eau. À l'intérieur, il n'y a plus l'eau. Il y a autre chose que cette eau conserve, vos vies. Est-ce qu'on se capte? Ok. Lévitique 8.6. Lévitique 8.6. Lévitique 8.6. Moïse fit approcher Aaron et ses fils. Commençons par le départ. Qui est Moïse, le libérateur d'Israël? Le grand libérateur, j'allais dire de tous les temps, mais bon, les grands libérateurs, selon les Écritures, il n'y a pas eu de libérateur comme lui en dehors de Jésus. Moïse fit approcher Aaron et ses fils. Qui est Aaron? Moïse, Aaron, c'est qui? Frère, tu savais ou tu savais pas? Tu savais, hein? Si tu sais, il faut parler, non? Aaron, c'est le grand frère. Il ne faut pas dire frère, c'est le grand frère de Moïse. Et ce n'est pas le grand frère de Moïse de quelques années, 2 ans, 3 ans, non. Le grand frère vraiment éloigné. Comme on dit, grand frère, il y a lui. Hein? Voilà. Aaron et Myriam, c'était les grands frères de Moïse. Moïse était le petit cadet. Et donc, Aaron est son grand frère de loin. Plus de 5 ans, c'est son grand frère. Et là, l'écriture dit, Moïse fit approcher Aaron et ses fils, les enfants d'Aaron. Et il les... Qui lava qui?
Petit frère a nettoyé qui? Avec ses garçons. Déshabillement, nettoyage. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait, il l'a fait parce que Dieu avait ordonné. Pourquoi il l'a fait? Parce que Dieu avait dit: Moïse, maintenant il faut qu'il y ait des sacrificateurs, des gens qui me servent. Alors prends Aaron et tous ses enfants, eux vont me servir. Ce sont des hommes à part. Mais avant de commencer à me servir, il faut que quelque chose se fasse. Cette chose va se faire avec l'eau. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il quitte de statut homme ordinaire vers un homme sacré, lui et ses fils. Lorsqu'on les lava, deux choses se sont faites. La première, c'est que l'impureté a été ôtée. D'accord? L'eau ôte l'impureté. Deuxième chose, le vieux Aaron, ou on va dire l'ancien Aaron, qui était un homme ordinaire, est resté dans l'eau. Après le nettoyage, l'ancien Aaron, ça veut dire les papas ordinaires de ses enfants, il est resté, voilà, merci mon fils, tu lis la Bible, hein? C'est qu'on appelle dans la Nouvelle Alliance le vieil homme. Il est resté dans l'eau. Après le lavage, il n'est pas encore, il peut maintenant devenir quelqu'un d'autre. Le lavage avec l'eau, et là on voit l'autorité de l'eau. L'eau a fait quoi, s'il vous plaît? Première chose. Non. L'eau a fait quoi à Aaron? Je vous entends pas du tout, hein? L'eau a fait quoi, hein? Maintenant ici, répondez-moi. L'eau a fait quoi? Ce n'est pas possible. Mais vous êtes là en face de moi en train de regarder, hein? Donc vous suivez la prédication, vous suivez pas? Vous suivez? L'eau fait quoi? Aaron, j'ai dit deux choses. Première chose était quoi? Sony. Vous avez dit quoi? Moi j'entends Sony. Vous voyez que quand on enseigne, il y a des gens qui regardent sans voir. L'eau, c'est important de comprendre, sinon tu ne comprendras pas la fin de cet élément. L'eau chez Aaron a commencé d'abord par purifier. J'ai dit ça. Purifier. Et ensuite, ça fait quoi? Voilà. Conserver l'ancien homme, le vieil homme. Ça le garde, ça le garde. Aaron n'est plus le même homme. Et là, il n'est toujours pas consacré. Parce que ce qui consacre, mais à part, c'est l'huile, c'est pas l'eau. Et plus tard, si vous lisez, vous avez le temps à la maison, vous verrez qu'on a moins. Alors écrivez: l'eau purifie, l'huile consacre. Ça, c'est pour juste la connaissance, hein? C'est une parenthèse. L'eau purifie et l'huile consacre. Quand on met l'huile sur la tête de quelqu'un, c'est pour consacrer, c'est pour capacité, c'est pour accorder quelque chose de surnaturel. Mais c'est l'eau qui purifie. Est-ce qu'on s'est bien capté? Ajoutez cette écriture, Ruth 3.3. Dans Ruth 3.3, vous vous rappellerez aussi qu'on avait dit à Ruth par Naomi: maintenant je veux... Très bien, pasteur. Maintenant, je veux assurer ta paix. Et donc, va et fais quoi? Lave-toi. Lave-toi, parce que tu dois faire, par te laver, deux choses doivent arriver. Le premier, purification. Deuxième, pardon? On conserve quoi, mon frère? La vieille Ruth, celle qui était veuve, tout ça doit rester, parce que Boaz ne va pas admirer une veuve. Boaz doit admirer une femme tout autre devant ses yeux. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc l'eau est un mystère. Quand Dieu il décide de garder ça pendant la création, il a gardé quelque chose de redoutable. Alors, à cause de ces deux vertus, purification et... On peut donc, l'envoûteur, ils aiment ça, j'ai dit, parce que c'est partout, on peut trouver ça partout.
Il peut donc prendre ça avec facilité et il déclare des paroles dessus. Et ces paroles vont faire quoi? Selon ce qu'on a déjà dit, n'est-ce pas? On suit seulement un schéma. Ces paroles vont faire quoi? J'entends pas très bien. Hein? Ces paroles feront quoi? Je vous assure que si j'attrape un ouvrier qui ne répond pas, je le suspends ici. Ça ne sert à rien d'être ouvrier dans cette église alors que tu ne comprends pas l'enseignement. Je te suspends. Je viens maintenant avec le micro là où tu es. Donc, l'envoûteur, s'il prend l'eau et il t'envoûte, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est étrange, c'est qu'il y a des gens qui regardent à gauche, à droite. Donc toi, tu attends que la réponse vienne de l'Orient ou de l'Occident. Qu'est-ce qui se passe? Le mauvais sort dans l'eau. Quand il déclare le mauvais sort, pourquoi dans l'eau? Non, ne profite pas au milieu des bruits. Qu'est-ce qui va se passer? Il va quoi? Le mauvais sort dans l'eau. My goodness. Je prends quel exemple? Un enchanteur qui va au fleuve Congo. Il prend l'eau. Et toi, tu habites, donnez-moi un quartier très loin du fleuve Congo. Massina? C'est loin du fleuve. Ah, loin du fleuve. Bon, bref, Bas-Congo. Bas-Congo, carrément. Ah, vous me compliquez. Ngaba. D'accord. Il prend l'eau du fleuve Congo. Il est sur les grosses pierres là. Et puis il pense à toi tellement que il veut te détruire en 2025. Il cite ton nom dans cette eau-là. Il prend même avec la main. Il parle et il jette l'eau. Ce qu'il a dit reste même après des années. Parce que lui là, il garde. Akoufarate. L'eau ne meurt pas. Il garde. C'est ce qui peut faire aussi que toi tu nais, tu grandis, mais tu remarques que certains mauvais sorts qui frappent ton papa est en train de te frapper. C'est pas un lien. C'est l'eau qui a gardé les paroles jusqu'à l'accomplissement. Mais si on ne l'arrête pas, il va aussi continuer comme ça. C'est comme un tueur en série. Regardez ceci. Pour celui qui n'a vraiment pas compris tout ce que j'ai dit là. Dernière illustration, si tu ne comprends pas, Kanayo, il faut total en haut naba rebelle. Pour solution exacte. Dernière illustration. Donnez-moi la bassine. Tu dois comprendre pourquoi cette chose est une bénédiction, mais aussi un problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas toujours, je dis pas toujours, on reste dans l'équilibre. Il ne faut pas toujours être prompt lorsque quelqu'un vient chez toi, venant de nulle part, et te demande de l'eau. Il faut avoir un esprit de discernement. Ou alors, ne fais rien, comme l'Écriture dit, sans sanctifier ce que tu fais. Tu ne sais pas pourquoi il t'a demandé de l'eau. Il a traversé plusieurs maisons. Tu ne sais pas pourquoi il est venu là. Nous ne sommes pas en train de devenir méchants, mais nous disons, le discernement te préservera. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Ou alors, sanctifiez tout ce que vous faites. Regardez. On a l'habitude de le faire tout le temps, mais je ne sais pas. Ça ne monte pas dans la tête. Tenez ça. C'est ouvert ça? C'est ouvert. Venez avec la balle ici. Héritier, venez. Je veux que ce soit mon fils, parce que toi tu vas dire, je suis parti là-bas. C'est toujours un problème. Le pasteur Joël, dès qu'elle fait quelque chose, il y a quelque chose de bizarre derrière.
Que Dieu nous délivre. Tenez ça. Regardez comment ça se passe. Et on a l'habitude de faire ça. Mais on le fait tellement par habitude qu'on ne réalise pas le fond. On met un peu de savon. Et moi, je veux prendre de l'eau. Pasteur, mettez vos mains, voilà. Non, 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 non. Levez la bassine. Voilà. Allez-y, pasteur. Là, on lave, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez l'habitude de faire chez vous, au fait. Hein? On lave. Merci. Voilà. Tenez, essuyez. Il a fini, il a lavé, il a essuyé. Maintenant, dans cette... D'abord, commençons par le pasteur. Vos mains ont subi quoi? Ils ont répondu avant même. Là, maintenant, tu réponds. Donc, je comprends que toi, tu as l'intelligence visuelle. Il faut que tu vois, il faut que tu... Mais oui, les intelligences, c'est différent. Il y a des gens qui ont l'intelligence visuelle. Quand il n'y a pas d'image, il ne va pas retenir. Ce n'est pas un problème. C'est une forme d'intelligence. Vous avez dit, il a été purifié, n'est-ce pas? Ses mains ont subi la purification. On l'a vu avec Aaron, on l'a vu avec Ruth. L'eau, donc, purifie. Mais la deuxième chose, maintenant, que moi je pose, pasteur, où se trouve la saleté? Parce que purification, ça veut dire saleté. Il y a une saleté quelque part. Où se trouve la saleté qui était donc... C'est resté dans l'eau. L'eau l'a conservé. N'est-ce pas? L'eau l'a gardé. Lui va partir, mais l'eau reste avec. L'eau garde, c'est que vous laissez. Lui garde. Et même quand on va le jeter, il a gardé. Il communique avec la terre. Si vous jetez par terre, il communique avec la terre, mais c'est lui qui a conservé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, maintenant, dites-moi, pasteur. Pour ça, je vais demander au pasteur. Hein, qu'est-ce qui se passe lorsque nous lavons les mains, vous lavez les mains, et comme dans certaines familles, avant de manger, vous lavez les mains, et puis un autre vient encore laver les mains dans la même bassine. Ça veut dire qu'on n'a pas jeté l'eau comme ça. Mais l'eau qui est dans la bassine, quelqu'un vient lave, deuxième personne lave, troisième personne lave, quatrième personne lave. Qu'est-ce qui se passe? Ne répondez pas d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, il y a quelqu'un d'intelligent qui a libéré quelque chose quelque part. Il y a un mélange. Ça veut dire que dans la même bassine, première personne a lavé, l'eau est restée sale. Deuxième personne vient seulement là-dedans. Mélange de saleté, oui, mais aussi mélange de tout ce qui est spirituel. Puisque l'eau peut vous détacher de l'homme ancien et garder l'homme ancien. Donc, il n'y a pas que la saleté ici que nous pouvons voir avec des microscopes, mais il y a aussi certaines choses spirituelles qui sont restées ici. Ainsi, tu verras, dans certaines traditions, on vous dira, avant d'entrer, je ne sais pas, quelque part, que tout le monde se lave la main dans cette bassine-là. Vous croyez qu'en lavant les mains, vous vous purifiez. Il n'y a pas que la purification. Il y a aussi des choses que vous laissez là-bas. Et vous partez. Merci, pasteur. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Maintenant, vous voyez là, on va aller jeter cette eau dans les vestiaires des hommes. Mais voyez, ici, il y a et la purification, mais aussi l'eau à conserver. Ainsi, lorsque quelqu'un, vous pouvez, c'est parce que c'est mon fils que je dis ça, parce que si c'était quelqu'un d'autre ici, qu'on nous montre, qu'on me montre là où on a amené. C'est pour dire que donc cette chose-là, quand quelqu'un vient chez vous et quand quelqu'un vous demande ceci, faites tout au nom de Jésus. Parce qu'il peut prendre le verre au moment où vous vous retournez simplement. Il dit juste une parole. Par exemple, Abongate. C'est fini. Pas beaucoup. Tout a été créé par la parole. C'est toi qui prends la parole à la légère. Et ne prennent pas ça à la légère. Il sait qu'une petite parole suffit. Il déclare ça. Ou bien carrément il dit, toi tu lui donnes de l'eau. C'est ça la sorcellerie, c'est bizarre. Toi tu lui donnes de l'eau. Mais quand il reste, il dit, Ndakwe Kauka, que la maison sèche. Mais la maison qui t'a donné de l'eau, tu veux qu'elle sèche.
Oui, c'est ça la sorcellerie. L'art de la destruction sans vraiment une destruction méchante. Et là, cette histoire va conserver. Au nom de Jésus, que cela ne soit pas ton partage. Maintenant, avant de finir, comprenons donc alors le sens de ce que Jésus avait dit. Marc 9, 41. Et ça, c'est sûr que vous allez répondre avec une grande facilité. Marc 9, 41. Marc 9, 41. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, au nom de Jésus, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point. Jésus ne l'a pas dit pour la nourriture. Lisez tous les épîtres où on parle de Christ. Il n'a pas dit que tu seras récompensé si tu donnes à manger. Il parle d'un verre d'eau. Alors, pourquoi est-ce que la récompense, si tu donnes un verre d'eau, là il parle de ses enfants, ses serviteurs. Si tu donnes un verre d'eau à l'un de ses plus petits, il a dit, ta récompense te suivra. Peu importe là où tu es, tu donnes un verre d'eau à un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu, tu ne manqueras pas ta récompense. Pourquoi cette récompense ne te lâchera pas? J'aime la réponse. Vous avez répondu avec facilité. Parce que l'eau conserve. Elle a conservé quoi? Elle a conservé la parole. Une, c'est déjà très bien répondu. Deuxième réponse pour avoir un 10 sur 10. Mais la parole, c'est déjà ça, non? C'est déjà une. Tu as 5 sur 10. Non. Répète ça encore. Non, il y a quelqu'un qui s'est embrouillé là. Encore. Non. Dites ça avec des mots simples. J'ai entendu ça ici. L'action. L'action. Il a déjà dit, si vous faites, vous êtes bénis. C'est une déclaration. C'est comme un... Bon, je ne veux pas dire que c'est comme un mauvais sort, mais c'est comme une parole qui est libérée. La parole dit que si tu fais, tu seras récompensé. Maintenant, la bénédiction est attachée au faire. Donc, dès que tu fais, tu donnes. Faible. Comment vous allez vous marier comme ça? On lance une bouteille, vous n'arrivez pas à attraper. Moi, c'est des Okanga. Vous êtes des aventuriers, hein, vous deux. Donnez-lui la bouteille. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui n'arrive pas à attraper la bouteille. Bon, levez-vous avec la bouteille. Il est écrit, tu donnes, tu es béni. Donc la parole repose sur l'eau qu'on donne à un enfant de Dieu ou à un serviteur de Dieu. C'est clair, n'est-ce pas? Quand je donne mon action, l'eau que j'ai donnée conserve ça. L'eau que j'ai donnée conserve deux choses. La parole là et mon action. Mon action me poursuivra où que j'aille. La bénédiction est forcément attachée. Ça veut dire même si tu oublies, la bénédiction te localisera. Parce que l'eau là va toujours commencer à réclamer. Parce que l'eau a conservé ta bénédiction. Une fois, il y a l'apôtre Timothée qui disait ici que partout où il va, il y a toujours quelqu'un qui se présente pour l'aider à faire quelque chose dans le pays qu'il atterrit. Il n'y a pas d'hasard sur terre. Il y a des téléchargements de bonté que les parents ont eu à placer. Ils ont donné des verres d'eau aux missionnaires en ordre et en désordre. Ce qui fait que quand maintenant le fils arrive, l'eau est activée. On doit lui donner un verre d'eau. On doit le récompenser d'une manière ou d'une autre. Ainsi, toi, enfant de Dieu, cette partie-là, il faut maintenant la prendre pour toi. Tu ne laisses pas un frère dans le Seigneur être en problème pendant que toi, tu peux faire. Le verre d'eau permettra qu'il y ait toujours une bénédiction à ta poursuite. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le verre d'eau que tu donneras à un frère, à une sœur,
J'ai dit donne le verre d'eau. Je n'ai pas dit donne le verre d'eau en draguant. Tu donnes le verre d'eau. Ce n'est pas je te donne ce coca ici, ou je te donne, en tout cas, tu es mignonne, hein? Non, non. Si tu obéis à l'écriture, la bénédiction s'attache à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et je donne une instruction importante avant de prier. Ne donne pas de l'eau sans sanctifier. Je répète, parce que cet amen n'est pas très normal. Ne donne pas un verre d'eau sans prier. Lorsque tu donnes un verre d'eau, tu déclares une parole même pendant que tu es en train de donner. Lorsque tu vas nettoyer le verre, tu apprêtes le verre, déclare même une parole avant de donner. Tu dis au nom de Jésus, je sanctifie tout ceci. On a vu hier, aucun autre nom n'est au-dessus que le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Ne sois pas en train de faire des choses comme un homme charnel. Quelqu'un se pointe, tu dis oui, il faut avoir un bon cœur. Je prends de l'eau, je donne. Tout ce que tu donnes sans Jésus te met en danger. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à quelqu'un? Je crois que quelqu'un n'a pas bien entendu. Dis à un autre. Tout ce que tu vas donner sans Jésus te mettra en danger. La chemise que tu veux donner à ton frère, déclare le sang de l'alliance. Tu lui donnes la chemise, tu dis mon frère c'est pour toi. Tu veux donner la nourriture à quelqu'un, tu déclares la sanctification et tu donnes. Tout ce que tu donnes sans Jésus te met en danger. Sais-tu mon frère que même dans les orphelinats, il y a aussi malheureusement l'œuvre de la sorcellerie? Est-ce que tu sais ça? Une fois dans une orphelinat où on a l'habitude d'aller donner les vivres avec Malaika Time, la responsable m'a envoyé un voice au travers l'équipe que j'envoie chaque mois. Elle m'envoie une note vocale. Elle dit, pasteur, quand vous aurez le temps, venez prier pour telle personne. Elle m'envoie la photo. Il dit, cette fille nous fait souffrir ici. Tout le monde voit dans des songes. Des fois même quand elle est fâchée, elle nous dit carrément que c'est elle qui fait ça. Elle nous fait souffrir. Parce que le diable, justement, il est partout sur la terre. Et même quand tu donnes pour les orphelins, tu déclares, sanctifiez ce que j'ai aimé et que l'Éternel me récompense. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu dis, sanctifiez ce que je remets et que l'Éternel soit avec toi. La main levée, nous allons déclarer ces 3 déclarations. Alors concentre-toi dessus, le temps est court. Première déclaration, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. On reprend, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Partout là où on a cité mon nom. Partout là où on a cité mon nom. Pour m'envoûter. Pour m'envoûter. Envoûter ma maison. Envoûter ma maison. En utilisant un vêtement. En utilisant un vêtement. Utilisant de l'eau. Utilisant de Je l'eau. déclare. Je déclare. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de qu'il Jésus. se disperse. Et l'envoûtement est nul. Qu'il se disperse. Et l'envoûtement est nul. Qu'il se disperse. Et cet envoûtement est nul. Au nom de Jésus de Nazareth. Marazia prophétise. Annule ces paroles par le nom de Jésus. Annule l'envoûtement par le nom de Jésus. Annule les incantations par le nom de Jésus. Annule le pouvoir des ténèbres par le nom puissant de Jésus. Nous annulons, nous annulons, nous annulons, nous annulons, nous annulons au nom de Jésus. Nous annulons par l'autorité, nous annulons par la force, nous annulons par la puissance, nous annulons par la force de Jésus. Au nom de celui qui est vivant, nous annulons tout pouvoir, toute puissance, toute parole au nom puissant de Jésus. Marosea, Shemaya. Merci Saint-Esprit. Lève ta main droite s'il te plaît. Nous déclarons ceci, répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Et j'ordonne dans les eaux. Et j'ordonne dans les eaux. Peu importe quel type d'eau.
Quel type de... Je donne l'ordre. Je donne l'ordre. S'il y a un sort S'il y a un qui sort porte le nom de ma famille, qui porte le nom de ma maison, qui porte le nom de ma lignée, je déclare au nom de Jésus que ce sort soit brisé, que le feu de Dieu localise les eaux, les grandes et les petites, au nom de Jésus, que le feu de Dieu localise les eaux et annule le mauvais sort, brise les chaînes, brise les cadenas diaboliques, au nom de Jésus. Ça se brise, le sort caché dans les eaux, dans les grandes eaux, dans les petites eaux, toutes sortes de mauvais sorts, j'annule et détruis. Cité proclamée, emballé par le nom de ma famille, j'annule, je renverse par le nom de Jésus, l'autorité de Jésus. Je viens refuser ce qu'on a placé, ce qu'on a caché, ce qu'on a posé, m'a rasé, peu importe le nombre d'années, j'annule ce mauvais sort caché dans les mers, dans les fleuves, dans les lacs, les rivières, au nom de Jésus. Je viens renverser, je viens annuler, je viens détruire par l'autorité, par la puissance, par l'autorité, par la puissance du nom de Jésus. Je viens déclarer l'annulation, la marisaya, imerazi, l'annulation des mauvais sorts, l'annulation des mauvais sorts par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare, là où on avait déposé, là où on avait placé, cela est annulé, cela est annulé. Les cadenas diaboliques sautent, les cadenas sataniques sautent. Le nom de Jésus est puissant, le nom de Jésus est redoutable. Les cadenas mystiques sont ébranlés, renversés, détruits, annulés au nom de Jésus. Shamarabasayaba. Merci Jésus. Au nom de Jésus.